Hello. Bien, on va démarrer la séance. Alors, on va démarrer debout. Petit échauffement articulaire, comme hier pour ceux qui étaient là. On va commencer donc debout. Pied de la largeur de votre bassin. Le talon dans le creux du pied opposé. Vous ouvrez et vous avez les deux pieds parallèles, plus ou moins large par rapport à votre bassin, mais essayez de garder l'alignement le plus possible, cheville, genou, bassin, épaule. Ok, on déverrouille un petit peu dans les genoux et on va chercher l'autograndissement. Essayez de vous grandir sous la toise, les bras bien relâchés de chaque côté. Là, pour l'instant, on va juste sentir l'enracinement. Vous allez essayer de mettre un petit peu plus d'appui avec le gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Écraser, gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Écraser, c'est j'appuie, hein, je m'enracine. De cette façon, vous allez sentir peut-être, ou pas encore, ça dépend de votre expérience, de ce placement de bassin. Déjà avec les appuis, le bassin va se positionner. Okay. Les genoux restent bien déverrouillés, pas pliés, hein, parce que sinon vous allez avoir mal aux cuisses rapidement. Donc je lâche au niveau de l'articulation des genoux. On presse bien avec les pieds. Puis on va ajouter la rotation externe des fémurs. Votre fémur droit qui part vers la droite, celui de gauche va partir vers la gauche. C'est tout petit, hein, c'est une rotation externe des fémurs. Okay. Ce qui va mettre votre bassin en contre-nutation. Donc le bassin va se placer. Et de cette façon, vous allez certainement sentir une tension dans le bas du ventre, ici au niveau du transverse inférieur. Vous allez sentir la tension dans le bas du ventre. Ok. Autograndissement, je vais aller chercher de l'étirement au niveau de mon dos. Mes grands droits devant s'allongent, ça s'étire, ça s'allonge. Je laisse respirer tranquillement. Je vais expirer bouche ouverte. Puis laisser inspirer par le nez, par la bouche, en ouvrant les narines et la bouche pour inspirer. Quand j'expire, j'ai mon ventre qui rentre. On vide, je vide l'air et mon ventre il va commencer à rentrer. Quand j'inspire, mon ventre se relâche. Et ça ne veut pas dire qu'on gonfle son ventre et qu'on pousse sur son ventre. Il faut juste laissez le diaphragme redescendre à l'inspiration et lorsque vous expirez, vous avez votre diaphragme qui remonte. Donc ça permet à votre diaphragme d'avoir ce mouvement de va-et-vient et de libérer donc le diaphragme, donc ce qui permet aussi de libérer les muscles du dos. Épaules basses, attention, ne gardez pas les épaules dans les oreilles, laissez tomber vos épaules. Grandissez-vous sous la toise, donc on ne se grandit pas au sommet de la tête. On ne relève pas les mentons, on garde le menton vers le sternum, on recule le menton pour allonger le cou. Ok, ça y est, vous êtes prêts? On va démarrer donc un petit échauffement articulaire. Soyez souple sur vos jambes. Hein. Pour l'instant, vous laissez faire la respiration comme elle vient. On n'est pas sur périnée expire, on laisse faire la respiration. On va commencer avec un bras. Le pouce, on va le placer une fois à l'intérieur du poing, puis sur le dessus de la main. On alterne, pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur, pouce à l'intérieur, pouce à l'extérieur. Hop. Et on tire bien sur ses doigts. On écarte ses doigts, lâchez bien votre épaule. Lâchez votre bras pour bien détendre au niveau de votre épaule.
pouce intérieur, pouce extérieur. Hop. Allez, ça tire sur les doigts. Ok. On tourne le poignet dans un sens. Dans l'autre sens. Et on va attraper son coude pour tourner l'avant-bras dans un sens. Ok, vous tenez, retenez par le coude, ça décharge un peu votre épaule. Dans l'autre sens. Et la main sur l'épaule pour ouvrir. Ok, on est plutôt en ouverture. C'est pas la peine de fermer, de faire ça. Vous ouvrez, ouvrez. Ok, on lâche le bras, on ferme ses yeux, on observe. On peut comparer avec le deuxième bras. Ok, on reprend avec l'autre main, lâchez bien votre bras, laissez tomber votre bras. Pouce intérieur, pouce extérieur, pouce intérieur, pouce extérieur. Allez, écarte les doigts, tire sur les doigts. Pas facile forcément de placer le pouce sur le dessus de la main. Hein, pas toujours l'habitude. Donc c'est pouce intérieur, pouce extérieur. Ne vous trompez pas. Ok, le poignet. Laissez tomber votre bras. Lâchez bien votre bras. Tournez le poignet. Essayez de bien dissocier. Là, on s'occupe du poignet. Donc gardez le coude collé à la taille. Dans l'autre sens, on attrape le coude dans la main pour tourner l'avant-bras. Hop, on le fait tourner dans un sens, puis dans l'autre. Placez votre main sur l'épaule, ouvrez, le bout des doigts sur l'épaule. Hop, on ouvre. Et on lâche. Ferme les yeux, observe. Ok, on change de bras à nouveau. Cette fois-ci, on va faire des vibrations. On laisse vibrer de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Allez, bougez, bougez, bougez votre bras. Lâchez tout. Lâche. Observe. On peut peut-être ressentir des petits picotements. Et moi, je ressens une belle détente au niveau de mon épaule. Allez, l'autre bras. On fait bouger. On bouge, on bouge. Vibration. Lâchez. Ok. Et lâche. Observez. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose avec les jambes. Transfère le poids de corps sur le pied d'appui. Pour votre équilibre, vous fixez un point. Fixez un point devant vous. Décolle le pied. Faites vibrer. Si vous êtes en difficulté pour l'équilibre, vous allez vous poser votre main sur un mur. Vous appuyez contre un mur pour pouvoir tenir votre équilibre. Allez, on bouge de la hanche jusqu'aux orteils. Bougez bien votre jambe. Ok, pause. Observe. Change de côté. Transfère le poids de corps. Prenez votre temps. Fixez un point. Soulevez le pied. Et vibration. Allez, ça vibre. Jusqu'aux orteils. Petit travail d'équilibre en même temps. Parfait. Pause. Ferme les yeux. Observation. Êtes-vous un peu plus enraciné? Peut-être des sensations de chaleur dans tout le corps. Ok. Ça, c'est propre à chacun, hein, les sensations. Ok, on ouvre ses yeux. Bien. Alors, on va faire un petit étirement latéral.
On va faire ensemble. Mettez le poids de corps sur le pied d'appui, le pied droit. On tend la jambe gauche, on décale un petit peu le pied gauche, si possible sur les orteils, pointe de pied. Avec la main gauche, on attrape le poignet droit. On monte les bras, tire sur les bras, puis la main gauche tire sur le poignet droit. Coccyx vers l'avant, ramène le coccyx vers l'avant, tire, 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 tire sur le bras droit avec la main gauche, pointe le pied gauche, ramène bien le coccyx vers l'avant, lâche les épaules, ne laissez pas vos épaules monter dans les oreilles. Ok, on laisse revenir les bras vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Transfère le poids de corps sur le pied gauche, pointe à droite, attrape le poignet gauche avec la main droite, monte les bras, coccyx vers l'avant, tire le coccyx vers l'avant sans raccourcir devant, puis tire sur le bras, étire le côté gauche, coccyx vers l'avant, attention sans écraser le côté droit. Allonge côté gauche, mais sans raccourcir ici à droite. Ok, on laisse revenir. Ramène les bras plutôt vers l'avant. Bien. On va refaire la flexion de hanche, puis relâcher ventre, poitrine, tête. Alors, on commence avec les pouces dans le pli de laine. On plie les genoux. On tire les fesses vers l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière. Pousse les fesses vers l'arrière pour aller casser les petites noisettes entre le pouce et les petits os. Là. Tire, 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 tire les fesses. Ramène un petit peu le coccyx. On aplatit le dos. On allonge sa nuque. Puis, on relâche. Ventre, poitrine, tête. Et lâche les bras. Mains sur les cuisses. Part du périnée. Pour remonter dos plat. Remonte tout d'un bloc. Ok. On reprend. Plie les genoux. Flexion. Tire les fesses vers l'arrière. Attention, c'est les fesses qu'on pousse vers l'arrière. Ce ne sont pas les épaules qui plongent. Le dos plat. Allonge la nuque. Puis en 1, lâche ventre. En 2, poitrine. En 3, tête. Bras. Relâche. Soit vous gardez les mains sur les cuisses pour remonter, soit vous remontez avec les deux bras dans l'alignement du buste. Deux bras parallèles. Tire, tire, tire sur les bras. Remonte tout d'un bloc. Dos plat. Inspire, laisse aller les bras sur les côtés. Ok. Variante. On croise les doigts dans le dos. Là. Si ça ne vous convient pas, vous gardez les pouces dans le pli de laine. Plie les genoux. Tire les fesses vers l'arrière. Pousse, 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 pousse les ischions vers l'arrière. Tire sur les bras. Voilà, ça va aider à placer votre dos. Parfait. Relâche en 1, ventre. En 2, poitrine. En 3, tête, bras. Relâche. Pour remonter, main sur les cuisses ou les deux bras parallèles. Tire sur les bras. Pousse les fesses en arrière. Ramène le coccyx. Puis laisse inspirer. Les bras sur les côtés. Ok. On reprend avec les variantes, les bras dans le dos. Croisez vos doigts. On joint les index. On peut même croiser les pouces de cette façon. Ok? Allez, c'est parti. Genoux pliés. Tire les ischions vers l'arrière. Pousse, 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 pousse les fesses vers l'arrière. Ok. Relâche. Ventre, poitrine, tête, bras.
temps, partant du périnée, bras tendus, tire les bras devant, tirez, tirez sur vos bras, montez, coccyx vers l'avant, laisse inspirer, laisse descendre les bras sur les côtés. Une autre possibilité pour placer les bras. On monte, on croise cette fois-ci devant, on monte les bras là, on plie les coudes. Si c'est trop compliqué, vous reprenez la première solution. Là, derrière. Ok. Tirez les ischions vers l'arrière, pousse les fesses vers l'arrière. Allez, allonge le dos. Puis relâche, ventre, poitrine, tête, bras. Expire, remonte. Et laisse inspirer. Ok. Une dernière fois, vous choisissez ce qui vous convient. Choisissez votre variante. Allez. On plie les fesses vers l'arrière, dos plat à l'horizontale, le coccyx vers l'avant légèrement. Relâche en flexion, ventre, poitrine, tête. Et remonte en expirant, en partant du périnée, expire et remonte. Et laisse inspirer sur les côtés. Parfait. Bien. On va passer au sol, on va aller tout de suite travailler le 4 pattes. On descend un genou. Puis le deuxième, tourne les fémurs, là, non, pour aller vers le capot. Tourne les fémurs, on va s'asseoir, fesses collées. Ok. Puis, position d'enfant, hop, on amène les mains loin devant. On prévoit de la place devant et derrière, suffisamment pour pouvoir tendre le bras et les jambes pour les exercices ensuite à 4 pattes. Ok. Allez, position de l'enfant, les deux mains bien accrochées, bien en appui au sol. Place la nuque, ça doit respirer dans le ventre, ne laissez pas tomber votre tête. On part du périnée pour soulever les fesses, monter le bassin. Hop. Soulève les fesses. Si les genoux étaient écartés, on les ramène de la largeur du bassin. Et attention, les fesses derrière les genoux. Tout le temps, placez les fesses derrière les genoux. Les fesses restent à la hauteur des épaules, mais on les place derrière les genoux en écrasant un petit peu là, dans le pli de l'aine. Ok? Place la nuque. Prenez l'appui sur vos mains. Tendez vos bras. Les bras, c'est fait pour être tendus. Appuyez fort dans le sol. Bras tendus. On ne s'écroule pas. On tend ses bras. On appuie sur ses bras. On va tourner les orteils. On va refaire l'exercice d'hier, ceux qui étaient là. Sur une expire, simplement sur une expire, on cherche à décoller les genoux du sol sans monter trop haut. Et on laisse inspirer, on laisse poser, pardon, pour inspirer. On part du périnée, décolle les genoux, on tient sur l'expire, on pose pour inspirer. Si vous avez des difficultés pour décoller les genoux, vous imaginez, on va travailler par la visualisation, vous allez simplement imaginer que vos genoux décollent, ok? C'est pas la peine d'essayer de risquer de se faire mal, donc vous allez travailler simplement par la visualisation. Attention, lorsqu'on décolle les genoux, ça ne bouge pas au niveau du bassin, hein? Rien ne bouge. Le dos ne s'arrondit pas. On garde le dos le plus étiré possible à chaque fois.
travail de gainage au niveau du caisson abdominal, là, c'est très très tonique ça. Hein. Parfait. On laisse revenir les fesses sur les talons. On va récupérer un peu. Les coudes collés aux genoux pour calculer la distance, pour ouvrir les coudes de chaque côté, pour poser les deux mains l'une sur l'autre, front posé sur les mains, un petit temps pour récupérer. J'en profite pour redonner les aménagements. Donc si on a du mal à poser, à avoir les fesses sur les talons, la position de l'enfant, on peut mettre des coussins entre les cuisses et les mollets. Hein. Vous surélevez les fesses et si vraiment c'est difficile d'être dans cette position-là, on reste à genoux. Ok, on repart sur la position de l'enfant. On va à nouveau monter sur un quatre pattes. Donc hop, on emmène les mains loin devant. On pose les mains à plat. On tend ses bras. Hein. On prend l'appui dans le sol avec les deux mains. Part du périnée pour soulever le bassin, les fesses. Tout de suite les fesses derrière les genoux et vous pliez dans le pli de l'aine. Voilà, ici pour bien étirer le dos. On va refaire l'exercice d'hier, le pointé, mais on va décomposer. On va d'abord s'occuper des bras. On laisse marcher sur le bout des doigts la main droite, par exemple, pour commencer. On tend le bras sans bouger le bassin, sans que l'épaule monte dans l'oreille. Et top, on décolle la main. On casse au niveau du poignet. Vous cassez bien au niveau de votre poignet. Imaginez que le dessus de la main va aller appuyer contre le mur ou contre votre fenêtre d'en face. On tient sur une expire. On pose pour inspirer. Et vous allez alterner côté droit, côté gauche. Déplace d'abord sur le bout des doigts. Marche, 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 marche. Tend le bras, puis décolle la main. Casse au niveau du poignet. Pose pour inspirer. Allez, vous répétez plusieurs fois de chaque côté. Lorsque je fais cet exercice, il faut vraiment prendre conscience de votre bassin. Votre bassin ne doit pas bouger. Ok? C'est un travail au niveau des abdominaux. Donc on reste bien gainé au niveau des abdos. On prend le temps de placer le bras en expirant. Le mouvement s'exécute sur un temps expiratoire. Et l'expiration, elle part tout le temps à partir du périnée. Le périnée, c'est le starter, n'oubliez pas. Ok, on équilibre pour terminer. Parfait. On laisse revenir un petit peu fesses-talons si on a besoin. Une précision aussi pour vos genoux. Si c'est difficile, l'appui sur les genoux, vous pliez votre tapis ou vous mettez une serviette roulée sur les genoux si vous ressentez le besoin. Hein, d'accord? Pour certaines rotules, certains genoux, c'est pas toujours évident le quatre pattes. Donc si vous mettez un petit peu de hauteur, ça peut être un peu plus confortable. On va repartir de la position de l'enfant. Placez bien vos bras. Prenez l'appui au sol avec vos deux mains pour vous tracter, pour monter le bassin. N'oubliez pas, ça part du périnée, la respiration. Ok, on engage le périnée puisque le périnée va aider à placer le bassin et va être le starter du travail abdominal. Les fesses derrière les genoux. Et on va faire la même chose maintenant, mais avec les jambes. On déplie une jambe sur les orteils, on garde le pied au sol, on tourne les orteils, on pose au sol. On pose par le talon, allonge la jambe, puis expire, décolle le pied. Alors ne cherchez pas à monter trop haut votre jambe, sinon vous risquez de pincer dans le bas du dos. Ok? On dépose. Le pied il peut être décollé à quelques centimètres du sol.
En tout cas, pas plus haut que la fesse. Sinon, vous allez pincer dans le bas du dos et vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Allez, pareil, on alterne. Part du périnée, déplie, tend, pousse par le talon et top, décolle. Tiens sur l'expire et pose. Vous inspirez. Et vous alternez droite, gauche. Sur les orteils. Ok, allez, entre 3 et 4 répétitions de chaque côté. Là aussi, le bassin ne doit pas bouger. Imaginez que vous avez une gaine et rien ne bouge. Prenez l'appui aussi sur vos mains, vos bras tendus. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Ça doit bouger, le diaphragme il doit bouger. Ok, on va équilibrer les deux côtés. Déjà là, c'est un travail quand même assez physique. Attention de ne pas laisser tomber la tête. Si on n'en peut plus, il vaut mieux s'arrêter que de compenser. On relâche un peu et vous allez vous préparer mentalement à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, eh bien ça, on va tendre le bras et la jambe opposée. Ok? C'est ce qu'on appelle le pointeur ou le pointé. Et on tient pareil sur une expiration. Si vous êtes prêts, on reprend la posture de l'enfant pour placer le 4 pattes. Allez, c'est parti. Posture de l'enfant, contracte le périnée, monte le bassin, les fesses derrière les genoux, on plie dans le pli de laine. Ici, voyez, par ici, on tire, on tire, on tire, on ramène le coccyx entre les fesses. On est bien solide sur ses mains, sur ses genoux. Allez, bras, jambes opposées. Déplace la main, en même temps si vous voulez le pied, et en même temps vous soulevez bras et jambes, ok? Vous pouvez faire en même temps. Une expiration, je pose, j'inspire. Je déplie le bras sur la marge des doigts, je tends la jambe opposée sur les orteils, et hop, on décolle ensemble, mains et pieds. Ok, ça vous donne un rythme, vous alternez. Allez, on refait encore une fois. Rien ne bouge au niveau du bassin. Tout est gainé au niveau des abdos. Sur les orteils, on tend la jambe, on tend le bras et hop, on décolle, mains et pieds. Prenez le temps d'abord de tendre le bras et la jambe. Et ensuite, vous décollez en même temps, mains et pieds. Ok, ça va? Ça commence à chauffer un petit peu? C'est bon? Sur les orteils. Parfait. Ok. Allez, on laisse revenir les fesses. Trouvez la position de détente. Alors, soit avec les coudes ouverts, main sur main, front sur main. Ou alors, vous pouvez garder la position de l'enfant bras tendu avec le front au sol. Comme vous préférez. Vous faites attention surtout à ce que votre dos reste le plus allongé, plus étiré possible. Ok? On ne s'avachit pas, on ne se plie pas. On ne se plie pas en deux parce que sinon vous n'allez pas pouvoir respirer. Et là, il ne faut pas hésiter, n'hésitez pas à ouvrir les genoux pour dégager un petit peu plus aussi au niveau de votre ventre. Bien. Allez, on prend l'appui avec les deux mains près des genoux, pose dans le sol, bras tendus pour vous redresser. Vous allez maintenant pouvoir passer sur le dos. Alors,
je n'ai pas précisé en début de séance, j'ai oublié, si vous pouvez prévoir une sangle, soit une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez avoir une ceinture de peignoir par exemple, ou alors un foulard, mais un grand foulard. Ok, donc je vous laisse le temps d'aller chercher ce qu'il faut, parce que là on va vraiment avoir besoin de ce type d'accessoires pour faire les exercices pour les hanches. Alors, voilà, j'espère que tout le monde a ce qu'il faut. Voilà, si vous pouvez prévoir la sangle ou la ceinture, le foulard. Je redonne les bases de placement allongé sur le dos. On commence par allonger une jambe. Le pied opposé se place sur la rotule. On pose le pied à plat à côté du genou et on amène le deuxième pied à côté. Ça permet d'avoir la bonne distance entre vos fesses et vos pieds. Ok ? Les pieds le plus possible parallèles et de la largeur de votre bassin. Je prends à pleine main mon bassin, les pouces devant comme ça, et j'attrape mon bassin à pleine main. Je soulève un tout petit peu mes fesses et je fais en sorte de rapprocher mes fesses de mes talons ou d'éloigner mon bassin de mes épaules. Et là, voilà, je vais allonger le bas du dos. Je prends ma tête dans mes mains de cette façon, les pouces au niveau de la mâchoire, les doigts derrière la tête, je soulève un tout petit peu ma tête, j'allonge mon cou, j'étire et je repose ma tête. On va aller avec les mains attraper les omoplates, ouvrir, là les mains écartées, ouvrir, reposer les épaules, ouvre, abaisse les épaules. Les deux bras de chaque côté du corps. Je répète, ce n'est pas, je ne cherche pas à plaquer forcément le dos au sol. Vous allez vivre l'expérience si vous voulez. Essayez d'appuyer très très fort vos lombaires contre le tapis pour essayer de plaquer votre dos au sol. Et en faisant ça, le risque, c'est que vous poussiez sur votre ventre. Ok ? Et ça, c'est pas bon du tout. Ce que je cherche, c'est à éloigner le plus possible le bassin de mes épaules. Ce n'est pas du tout la même intention. Ok ? J'allonge et tire au maximum mon dos, mais je ne cherche pas à le plaquer au sol. C'est compris ? Bien. On va commencer par monter le bassin. Alors, vous pouvez prendre l'appui avec les coudes. Poussez, appuyez les coudes au sol et en même temps les talons pour monter le bassin. Alors, je ne suis pas obligée de soulever mes orteils. Si on sent qu'il y a une réaction derrière les cuisses, je vous conseille de relever les orteils. On monte donc le bassin. Attention, lorsqu'on a monté le bassin, on n'a pas donné de coup de rein, on ne pousse pas sur le ventre. On ramène le coccyx vers le plafond. Ok ? On va pouvoir garder l'appui avec les coudes et on va augmenter l'intensité là au niveau de cet exercice. On prend l'appui sur un pied d'appui, peu importe. Mettons que je donne le pied droit comme pied d'appui. J'appuie fort sur mon pied droit pour ramener ma cuisse gauche au ventre. Ok. On va tenir. Puis, option, on essaye de déplier cette jambe au plafond. Si c'est trop dur, on garde avec la jambe pliée. Si ça tétanise, si ça bouge, c'est normal. C'est que voilà, l'extension, il faut tenir là l'extension de cette jambe. Pour quitter, je plie, je ramène la cuisse au ventre, pardon, et je pose mon pied. On monte les bras au plafond. Voilà,
on tend les bras parallèles, on abaisse les épaules, on plaque au sol, on emmène les bras vers l'arrière et on prend le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ok. Et là, on fait en sorte vraiment d'allonger au maximum la colonne vertébrale. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire au maximum. Et sur une expiration, on ramène les deux bras ensemble. C'est ok pour l'exercice? Eh bien, on va changer de côté. On reprend l'appui avec les coudes, on prend l'appui avec les talons, soulève en partant du périnée, soulève le bassin, coccyx orienté vers le plafond, le ventre, le bas du ventre est plat, ok, c'est tendu. Transfère le poids de corps sur le pied d'appui pour ramener la cuisse opposée au ventre. À chaque fois j'expire pour le mouvement et peut-être déplie la jambe au plafond. Et on revient, on va garder une expire sur chaque mouvement. On revient en expirant, pose le pied. Ok, donc vous alternez, expire, inspire, monte les deux bras au plafond, replace les épaules, descend les épaules au sol, puis emmène les bras derrière la tête et on prend le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire sur sa colonne, on l'allonge, on fait de la place entre les vertèbres et là on a un gros travail abdominal. N'oubliez pas de ramener ensemble vos deux bras en expirant. On va le refaire. Allez. N'oubliez pas le transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Bien souvent, on commence tout le temps du côté de la jambe plus forte. Alors, essayez d'y aller tranquille. Coccyx placé. Allez, respirez bien. Hein. Alors, ensuite, expire, ramène la cuisse au ventre. Inspire, expire avec l'option de déplier la jambe. Inspire, expire, redescend. Ok, on garde une expire sur chaque mouvement. Ok, les bras. Place les épaules. Expire, emmène les bras au sol derrière la tête. Tire, tire, tire sur les bras. Replace le dos, haut, milieu, bas du dos. Précision pour les bras, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule. Vous vous rappelez, on n'est pas obligé d'avoir les bras tendus. On attrape les coudes dans ses mains. Dans ces cas-là, vous allez inverser à chaque fois la position de vos mains pour le travail de la symétrie. Okay, pour ceux qui retiennent avec les coudes, les mains dans les coudes, donc vous n'oublierez pas d'inverser. Allez, encore, on reprend. Prenez l'appui avec vos coudes pour monter le bassin. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Respirez pour amener la cuisse au ventre. Inspirez, expirez pour déplier la jambe au plafond. Inspirez, expirez pour replacer le pied au sol. Ok, voilà, je me cale sur le mouvement de Roland. Puis, expire, monte les bras au plafond. Place les épaules, lâche les épaules. Puis tire sur les bras. Allez, tirez, tirez sur vos bras. Vos bras sont faits pour être tendus au max. Allez, jusqu'au bout des doigts. Et replace haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je pense que là, vous avez équilibré les deux côtés. Ok. Vous ramenez bien les bras. Puis,
là pour récupérer un peu. On appuie avec un pied au sol pour ramener la première cuisse au ventre. On place les mains sur le tibia pour ramener la deuxième cuisse. Ok, toujours une jambe l'une après l'autre et on se sert des appuis. Appuyez bien parallèle au sol, n'appuyez pas sur les genoux au risque de relever le bassin et là vous allez perdre la longueur de votre dos et ça va tasser et ça risque de pousser. Donc là il faut que vous gardiez la longueur de votre colonne vertébrale. On appuie, on écarte un peu les genoux hein, si on ressent le besoin, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux. Ok, ça doit respirer. Sans forcer, vous laissez la respiration se faire naturellement. Bien, alors vous prévoyez votre sangle à côté de vous pour la suite. On va appuyer sur un tibia pour poser un pied au sol. Pour déposer un pied au sol. Ok. Vous allez placer vos deux mains là sur votre genou, l'une sur l'autre. Non, là. Comme ça. Là. Les coudes vont monter un petit peu vers le plafond. Alors, mes mains sont posées sur le genou, mais ça ne veut pas dire que j'appuie sur le genou. Au risque d'enrouler le bassin, d'accord? Vous allez, l'objectif c'est de ramener la cuisse au ventre. Les mains sont posées sur votre genou, mais vous me ramenez la cuisse au maximum sur le ventre. Les coudes peuvent monter un petit peu vers le plafond. Attention au placement de votre tête. Pas question de laisser le menton partir vers le plafond. Allongez bien votre nuque. Dans ces cas-là, mettez quelque chose derrière la tête. Une serviette roulée, un coussin, mais faites en sorte que votre nuque soit le plus étirée possible. En partant du périnée, on va glisser au sol la deuxième jambe, pied flex, sans bouger le bassin, sans pousser sur le ventre. Ok, parfait. On va changer la position de ses mains et de ses bras. Vous placez vos mains un petit peu plus bas que le genou pour appuyer, pour amener encore plus la cuisse au ventre. Essayez d'allonger au maximum la jambe du sol, mais bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir une extension importante, donc vous dosez bien. Vous allez déplacer un petit peu la jambe tendue du sol, vous déplacez un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà. On va ouvrir un petit peu la hanche de la jambe qui est pliée pour pouvoir aller placer la sangle dans le milieu du pied. Voilà. Et on va tenir la sangle avec la main opposée. La jambe qui est pliée, on va chercher à la déplier vers le plafond. Donc vous tenez votre sangle avec la main opposée. Hein. Ok? Attention aux épaules, elles restent bien plaquées au sol. La jambe que vous venez de déplier au plafond. Donc Roland, lui, c'est sa jambe droite. Donc je vais donner la consigne de la jambe droite. Vous allez abaisser la fesse droite vers le sol, écraser la fesse droite vers le sol et éloigner la fesse droite de l'épaule droite. Ok? Pour bien replacer le bassin. La jambe tendue au sol, pied flex. Respire dans le ventre. Vous allez faire une fermeture de hanche. C'est-à-dire que vous allez, avec la main gauche, emmener la jambe droite vers l'intérieur, sans décoller les épaules, bien sûr, mais sans bouger le bassin. Donc, il faut continuer d'écraser la fesse droite au sol et l'éloigner de l'épaule droite. Ok?
Donc là, vous êtes en fermeture de hanche. On ne cherche pas forcément à aller au sol, hein. On va vers le sol. Et on tient donc avec la main opposée. Alors, il faut quand même bien tenir votre sangle. Attention de ne pas vous mettre des tensions parasites dans les doigts. Et le bras droit, donc il est là aussi pour éviter que l'épaule droite se soulève. Ok? Parfait. On laisse revenir la jambe. On plie le genou. Et on va, avec les deux mains, placer la cuisse au ventre. Et on ramène la jambe gauche qui était partie un petit peu, on la ramène dans l'axe. On appuie et on ramène le pied au sol. Parfait, on pose les deux pieds et on bouge un petit peu, voilà, ses cuisses pour activer la circulation, pour détendre un peu. Bien, c'est un nouvel exercice, donc premier côté, c'est pas toujours évident de tout bien comprendre. On va reprendre cet exercice de l'autre côté, bien sûr. Donc, vous ramenez la cuisse au ventre avec l'appui du pied qui reste au sol. On place les deux mains sur le genou et on fait en sorte que la cuisse aille vers le ventre. Pas le genou, mais la cuisse, on rapproche la cuisse du ventre. C'est l'intention qu'il faut donner à cet exercice. Et les coudes sont orientés vers le plafond. On expire, on allonge la deuxième jambe au sol, on la déplie, pied flex, 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 flex. Ramenez bien vos orteils. Ok? On va changer la position des mains pour aussi libérer un peu les épaules, détendre un peu. On ouvre un petit peu la hanche pour aller placer la sangle sous le pied, milieu du pied. S'il faut soulever un peu la tête pour aller placer la sangle, faites attention de ne pas vous faire mal en soulevant la tête. Décalez un petit peu la jambe droite vers la droite, si c'est la jambe gauche qui est pliée bien sûr. Et une précision que je n'ai pas donnée de l'autre côté, mais voilà, je vous donne une nouvelle précision. Le pouce gauche. Alors vous tenez votre sangle avec la main opposée, vous allez placer le pouce gauche dans le pli de laine pour éloigner la fesse gauche de l'épaule gauche. Ok? Là, hop, dans le pli de laine ici, toc, on appuie pour éloigner et abaisser. Parfait. On déplie la jambe vers le plafond. Ok. Vous pouvez libérer la main gauche si elle vous gêne. Si vous sentez que vous en avez besoin encore pour étirer un peu plus, vous gardez le pouce. Et comme tout à l'heure, vous laissez aller la jambe en fermeture de hanche. Donc attrapez votre sangle, peut-être même mettre plus haut ta main si tu veux. Ok. On peut rapprocher un peu plus la main du pied aussi. À vous d'ajuster. Attention, ne décollez pas la hanche. Gardez les deux hanches parallèles au sol. Et essayez de partir donc dans la fermeture. Ok. On revient tranquillement. On plie la jambe du plafond. On appuie sur le tibia pour ramener celle du sol. Ramenez la jambe parce qu'elle était partie un peu sur le côté, donc vous la ramenez dans l'axe, ça c'est mieux. Et on ramène. Dès que le pied est posé, écrase le pied pour poser le deuxième pied.
vibration dans vos cuisses, lâchez, lâchez, pour détendre un petit peu. Bien. Là, vous étiez en fermeture de hanche. Pour conclure, terminer, on va maintenant aller en ouverture de hanche. Ok? Fermeture, donc ouverture. Même principe, même base de départ. Donc, changer un niveau des jambes. Prends l'appui avec le pied du sol pour amener la cuisse au ventre. Avec les mains sur le genou, les coudes un peu orientés vers le plafond. Déplie la deuxième jambe au sol. Glisse par le talon. Puis déplace les mains sur le tibia. Ouvre un petit peu la hanche pour aller placer la sangle au milieu du pied. Si tu ouvres un petit peu. Okay. Cette fois-ci, vous allez tenir la sangle avec la main. Ah non, toujours la main du même côté, pardon. Je me trompe. La main opposée, pardon, je me trompe. Ce que je voulais dire, c'est que la main du côté de la jambe qui a la sangle, vous allez fermer le poing et vous allez le placer ici dans le creux, là, dans le creux de la fesse, là au niveau du pyramidal, là. On va mettre une cale. Et vous allez accompagner cette jambe vers l'extérieur, vers le sol. Donc la main, le poing va retenir pour pas que la jambe parte trop loin. Okay, et on laisse aller sans que le bassin décolle. Ok. Alors, la fesse opposée, on l'écrase dans le sol et vers l'avant pour éloigner la fesse de l'épaule. Okay. C'est bon? Donc le poing va limiter l'ouverture. Alors attention, peut-être que ça gêne au niveau du poing. De temps en temps, vous pouvez faire le petit mouvement qu'on a fait en début de séance. Et là, donc, on va être en ouverture, donc ça tire pas mal au niveau des adducteurs. Faites attention, ça ne parte pas. Hein. Le bassin, vous gardez bien le bassin, n'allez pas chercher trop d'ouverture, forcément. Ok, on ramène. On plie le genou de la même façon, les mains sur le tibia pour amener la jambe du sol. N'oubliez pas, toujours vous servir des appuis pour ne pas risquer de pousser sur votre ventre, favoriser une hyperpression et surtout vous faire mal au dos. Hop, on bouge un petit peu ses cuisses. Parfait. Et puis on va terminer de l'autre côté. On prend l'appui au sol pour amener la cuisse au ventre avec les abdos. On place les mains l'une sur l'autre. Essayez d'inverser aussi la position de vos mains. Pas toujours du même côté. Pas toujours du côté où c'est facile pour vous. Essayez d'inverser. Okay. Monte un peu les coudes vers le plafond. Déplie la deuxième jambe au sol. Glisse par le talon pied flex. Ok. Ok. On déplace les mains pour changer un peu la position des bras, des épaules. On laisse ouvrir un peu la hanche pour pouvoir aller placer la sangle au milieu du pied. Mais voilà, si vous décollez la tête, faites attention. On attrape la sangle avec la main opposée. On garde la main opposée. Et on ferme le poing pour aller le placer là, sur le côté, dans le petit creux là, de la fesse. Ok ? On déplie la jambe au plafond. Tranquille. Alors, à vous de trouver la bonne distance entre la main et le pied. Là aussi, on peut varier un peu, hein, on peut varier la position de la main. Alors, on varie aussi suivant sa souplesse. S'il y a une bonne souplesse, bah, la main va se rapprocher un peu plus du pied. Okay ? Puis on laisse partir sur le côté.
Alors là, c'est sympa pour Roland parce qu'il a un mur. Il va pouvoir aller s'appuyer contre le mur. Mais normalement, il n'y a pas d'appui. Hein. Le pied, il reste dans le vide. Ok? Attention de ne pas soulever la hanche. Donc, appuyez bien du côté droit pour plaquer la hanche. Gardez le poing, sauf si à un moment ça gêne au niveau de la circulation au niveau des doigts, vous pouvez bouger vos doigts. Et lorsque vous referez l'exercice, vous pouvez aussi essayer avec une balle de tennis si vous voulez. Au lieu de mettre le poing, vous pouvez mettre une balle de tennis. Voilà, comme ça soulage un peu plus les doigts. Ok, on laisse revenir, tranquille, on laisse revenir la jambe, on plie la jambe du plafond, on appuie sur le tibia pour ramener celle du sol. Ok, dès que le pied est posé, pose la deuxième jambe et laisse vibrer. Juste pour observer, on ne l'a pas fait entre les deux exercices, entre les deux jambes, mais juste pour observer, allonge une jambe puis l'autre. Observez le placement de votre dos. Là, c'est juste une observation, on ne reste pas dans cette posture. Allongez les deux jambes, l'une après l'autre. Et voilà, observez votre bassin, votre dos. Est-ce que votre dos est plaqué au sol? Est-ce que votre ventre est rentré? Est-ce que, voilà. Avec les exercices de cette séance, est-ce que voilà, ça a permis d'étirer un petit peu plus le dos? Alors peut-être oui pour certaines personnes, peut-être non pour d'autres, parce que ça dépend bien sûr de la forme de votre colonne et aussi de l'entraînement que vous pouvez avoir sur ce type d'exercice. Bien. Tranquillement, voilà, laissez votre respiration libre pour prendre le temps de récupérer de cette séance. On va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ces exercices vous ont plu. Laissez-nous vos commentaires par mail, sur Facebook. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc voilà pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous. Ciao!